Lex, pour un gros son, pour des jaloux, j'inflige des sanctions. La pensée nègre brute, ma section, seul je pose sur un son sec, fut, genre un PC. Rarement je fais ça, tu veux savoir qui c'est? Ouais, Missé, je milite pour la paix, tout en étant un sincère, sincère. Dans ma démarche, c'est vers au taf, normal, c'est son arrache. À peine, sorti de mon cocon, 2-6 pour de phrases, un faucon. Man, c'est du gros son, loin de gros sous, on a le soupçon. Soit blé jusqu'à ce que je prouve mon innocence, puissant, les albums au bled, j'ai fait respecter le rap. Première génération de MC au bled, comme ça brille, on sera jamais loin pour l'instant. Superstar dans le liaison, mais un gars, suce-le, connu, pas complète. J'attends leur malgré le ton, je manie le mic. Sulfureux, style non emprunté. Suffirait d'une intestelle pour faire éclater ma patience. Fais ton béton, mais pas la petite intempérie qui en béton. Talent, l'attend longtemps dans l'ombre. Couler le secteur, puis bien t'entends. Calme, malgré la pièce vague, ça se coupe pas. Mais je me tiens le cap, fuck, grâce au son, j'espère faire le tour du monde comme Louis Armstrong. Loin de la facilité concrète. Peu d'entre nos styles ont mensonge prêt. La vérité, je vis une minorité dans l'art. On est quelques qui me tapent contre ces risques. L'art, dangereux. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous nous écoutez ou à quel moment vous nous entendez ou à quel moment vous nous regardez. Vous êtes dans le podcast du chef Francis Kakonde Show. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux ce mercredi 17 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est la libre antenne, hein, donc c'est vous qui allez décider du sujet dont nous allons discuter, c'est vous qui allez décider de ce dont on va discuter. Je suis content de savoir que Boza est belé, beau, Landabiso, ça nous fait vraiment plaisir. On continue avec cette très belle chanson de notre ami Lexus Légal, Polé, c'est-à-dire petit à petit, donc, tôt vivre. Une très belle chanson qui est le générique de ce podcast. En attendant que tout le monde soit prévenu, partagez ce live s'il vous plaît, tapotez. On va parler de tout ce que vous voulez aujourd'hui. Merci. Mes amis, mes chers zappeurs, soyez les bienvenus. Naebi ke bosepe les belé des moments nibiso. Merci, hein, na soutien à Bino dernièrement, tous allez qui 3000 quelque chose. La fois d'avant, 4000 quelque chose. C'est normal, ça fait plaisir de savoir que Boza à l'aise awa pour donner votre point de vue. Nous ici, en fait, nous vous donnons la parole sur ce que vous voulez et on discute pour parler de ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est la libre antenne, c'est-à-dire politique, sport, musique, nyo surtout boningi. Boza awa à l'aise. Nous allons discuter avec vous et nous espérons que nous pourrons trouver une solution. Je vais d'abord inviter quelques personnes. Oh, Laura Dépêche. Bote nao maman. Ezaka yo, salutations maman. La grande warrior. J'espère que le 25 tu seras, pardon, c'est le 25, oui, c'est ça, le 25 novembre, tu seras présente au concert de l'IFA à l'U Arena et surtout à Bruxelles. Le plus important, le 16 décembre. Pour tous les warriors, j'espère que vous serez nombreux à venir soutenir Fally Ipupa, votre artiste, ce jour-là. Donc, nous allons parler de ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la libre antenne. Entre-temps, on va essayer d'écouter deux fois quelques chansons pour ce podcast, ce qui vous plaît, et on va parler d'actualité. Dans le sujet que j'ai proposé, ceux qui ont suivi la publicité pour l'émission de ce soir, nous allons parler d'une phrase qui est simple, qu'on appelle souvent, c'est le Congo qui gagne. Quand on vous dit c'est le Congo qui gagne, c'est comme si on voulait faciliter les choses. Quand on dit que c'est le Congo qui gagne, on veut simplement dire bonjour grand cadre autorité morale. L'homme frais, bonsoir Ndekonanga. Myriam, salutations, soyez les bienvenus. Donc,
Bon liker, bon tapoter, bon liker, bon partager live et ça la biso bien. Et puis c'est avec vous qu'on va discuter. Aujourd'hui, c'est vous les leaders, c'est vous les maîtres. Quand vous montez ici, quand vous demandez la parole, nous allons discuter des sujets que vous voulez. Donc, je disais, il y a une phrase, Oyo, et Tambola, c'est le Congo qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Divine, bonsoir. Oui, la musique d'abord. Merci d'être là, la musique d'abord. Nathalie Bakoulou, Mélanie Ambongo, merci beaucoup. Phrase, artiste, souvent, c'est le Congo qui gagne. Est-ce que la musique Nabiso, dans ce domaine-là, ou notre culture, gagne-t-elle vraiment? Quand on sort la phrase, c'est le Congo d'abord. Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur les iTunes, sur toutes ces histoires-là, est-ce que notre musique est vraiment suivie? Est-ce qu'on peut réellement dire combien de téléchargements nos artistes font? Est-ce qu'on peut réellement dire l'homme frais, merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Donc, est-ce qu'on peut réellement dire que Tozo TK, est-ce que la musique congolaise est réellement que TK n'a qu'à télécharger? Attention, je ne dis pas que n'a pas combo, bah tu vas télécharger. Je dis juste que, est-ce que les artistes congolais sont-ils reconnus comme artistes congolais sur toutes les plateformes de téléchargement? C'est ça la question. Mais entre autres, sur le niveau bêta politique, la guerre entre M. Fayoulou et M. Katumbi, comme vous voulez. On est là, on est ouvert. Si vous voulez parler des programmes de nos politiciens qu'on attend tous, on est ouvert. Si vous voulez parler de la déclaration de M. Corneille Nanga, qu'il a faite aujourd'hui sur TV5, sur France 24, pardon, on est là. Donc, comme vous voulez, si vous parlez de ce soi-disant dialogue qu'on dit et qu'on annonce entre le président Tshisekedi et ses opposants, notamment avec l'ex-président Kabila, c'est quand vous voulez, vous pouvez monter. Bonsoir, bonsoir, Mandegonanga. Likez, s'il vous plaît, tapotez, likez. Ça va vraiment nous faire plaisir. Donc, je vais commencer par faire les invitations pour quelques personnes qui sont là. L'eau dépêche, si tu veux que je balance une chanson de Fally Ipupa, tiens, d'ailleurs, je peux vous mettre comme c'est... Il va jouer bientôt à... Comment on appelle ça? Au U Arena, entre l'U Arena de Paris, le O Arena d'Angleterre et les ING Arena ici en Belgique. Ça va être... comment on appelle ça? Ça va être vraiment sa fin d'année. On peut aussi parler de l'album de Céléos Kram qui est sorti. Je vous ferai écouter un extrait aujourd'hui. L'album de Céléos Kram avec un très beau duo avec Héritier Watanabe. Si vous voulez, on parle de ça. On parlera de ça. Et nous pouvons aussi parler de l'album de Dynastie 2. La Dynastie 2.2. Donc le deuxième volume de Dynastie 2 qui va sortir le 27 octobre prochain. En attendant, on écoute cette très belle chanson. MH. C'est en l'honneur de Laura Dépêche qui nous regarde, qui nous écoute en ce moment-ci, qui regarde en ce moment-ci. On écoute ça et puis je vais interrompre ça. Si l'un de vous a la pause ça, tout soit ce que vous voulez. Bon, et mon TikTok, vous savez comment on fait pour monter, pour discuter. Je rappelle que nous sommes en live tous les soirs, du lundi, mercredi, vendredi à 21h. Mais la semaine prochaine, on va essayer une formule à partir de 20h. Mais ça sera qu'une heure. Parce que beaucoup d'entre vous se sont plaints que Francis, Tozo, comment dit-on, on arrive toujours en retard ou bien on n'arrive pas à bien parler sur tous les sujets. Ce serait bien que, aux années émission, tous les jours de la semaine. C'est un peu compliqué tous les jours de la semaine de faire 2 heures. Naza marathonien, entre-temps, rester de 21h jusqu'à 23h tous les soirs, c'est vraiment compliqué. Mais, 20h, si ça vous intéresse, de 20h à 22h, ah oui, ça on peut. C'est un peu plus tôt, on finit un peu plus tôt, et voilà. Grand cadre autorité, je le prends. Je veux parler du pays, oui, ok. Pas de problème. Après, juste après. Mister, grand cadre autorité. Bonsoir, Ndeko. Bonsoir, mon papa Francis. Comment vous allez? Dieu fait grâce, Ndegonanga. Dieu fait grâce. Mboui Cardinal, oui, on parlera du pays si vous voulez. C'est libre antenne aujourd'hui. Je répète. Pardon, papa, grand cadre. Une seconde. Donc, lundi, ils aura politique. Vendredi, ils aura ndoul. Showbiz, Star, tout ce que vous voulez. Mais le mercredi, on parle de ce que vous voulez. Tout le monde a 3 minutes quand il monte. On parle de ce qu'il veut. Tout le monde a 3 minutes. S'il vous plaît. Ok, comme disait merci. Les Hans Zolo. Tapotez. Ok, merci vraiment. Merci vraiment pour la parole. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. Bon, lelo olobi keno to kolobela o nyonso to ko tout ce que tu veux. À cause na avis na neti Laura Dépêche à Sengi MH de Fally na on a quelques minutes tant aussi ici. Ok, moi je voulais seulement épingler concernant nani ba sorti oyo nani Papa Nanga Bimi, dans notre ancien président de la CENI. Président de la CENI. Par rapport à
propos nae. Mais moi, je trouve quelque chose louche. Tant qu'on lobby que non, élection. Donc, accord ezalaka entre président Tshisekedi, ancien président, et puis Bayeko Sinyango, entre trois présidents. Alors, il a bien précisé que l'accord, c'était pour qu'il y ait le partage du pouvoir. Mais pourquoi à la suite, à l'India, accord Angopé, dans des jours qui vont venir, et puis on doit parler sur ça. Au juste, Ezanini, au juste, Bali, Kotika, peuple congolais, quand la distraction. Parce que en Afrique, ça c'est l'Afrique. Quand il y a passation de pouvoir, Koloba Keno Topesi Moutou pouvoir, même si là, quand les élections, Topesi Moutou, Tokabeli Moutou pouvoir, c'est normal. Et ça langage, pourquoi? Parce qu'il y a un président sortant et un président entrant. Mais cela ne veut pas dire que non, ou soit Bakabi pouvoir à Kokaba, ou soit il doit nous dire que non, c'est Fayoul qui avait gagné les élections. Pour et le connaît ici là. Mais au juste ces années vraiment. Selon Yopé, Papa Francis, ma proposition. On a répondre en attendant que Zadim Piana Kota, parce que je le vois quelque part là. Mais on a un toebi fin fond Yabakambote. Moi, ce que je sais, c'est que l'élection Salemaki, Bakeneki qui a voté et va proclamer le président de la République actuelle à la tête de l'État. Maintenant, les accords politiques à sous-sol, tu as dit très bien que entre présidents, on peut très bien discuter après pour la passation de pouvoir parce que la majorité au Parlement, faut pas oublier, Ezalaki FCC et ex-président Kabila. Donc, ensuite, Naningi n'a manqué respecter na Viena Bissol Corneille Nanga. Mais crédibilité n'a est zéro. Zéro de chez zéro. Parce que à Vanaki, na niveau Kuna, na Seni, à Yebaki Vérité, à annoncer qu'il y a résultat que c'est le président Tshisekedi qui a gagné. Pourquoi aujourd'hui, 5 ans après, sous prétexte à Kanda ou bien que Bené poursuivre pour la carte d'affaires et belé, à l'ozon, il a une version différente. Azobaksa, Kaka. C'est aujourd'hui qu'on ne veut pas devenir un opposant politique, même s'il n'a pas fini par présenter sa candidature. Malobaki, il veut être candidat président. Vous vous rappelez de ça? C'est qu'en étant opposant, il y a président Tshisekedi, quelle crédibilité Torozanango y a qu'on dit Mama Kambazo Loba. Donc, et puis nous tous, nous avions suivi ce que le président avait parlé à New York. À Loba, bien que non, moi, entre Kabila, il n'a jamais été l'accord. Moi, je comprends dans les cas là pourquoi, parce que quand on le dit qu'il n'a jamais été l'accord, c'est dans le sens que non, ou soit Bassigna et Lokomobo Bakabé les pouvoirs dans le sens ouana. Mais quand il a dit que non, il n'y avait pas l'accord, moi je comprends que c'est dans le sens que non, Bakabé ou soit Bassigna dit le Mobo. Mais quand il a dit qu'il n'y a pas l'accord, on doit comprendre que l'accord c'était juste passation et non, partage à pouvoir au biso tout le monde que non, partage à pouvoir et Zalaka. Et puis, Kaka FCC Yemoko Moutaye Kobebi, ça partage à pouvoir parce qu'il y avait des cales. Parce que permettre au président en 30 ans que non a évolué. Il a accepté de travailler ensemble avec eux, mais eux ne veulent pas faire sa volonté. Donc, tu vois, au moins là, il y a les premiers. Comme ils sont sur il y a un lobby. Aujourd'hui, quand même, quelqu'un qui est opposant au chef de l'État, alors que 4 ans avant ou 5 ans avant, il était président du Conseil national de la CENI en question là, Comité électoral national indépendant. Comment est-ce qu'on peut croire Parole Naé Lelo? C'est impossible. Je suis désolé. Il n'est pas du tout crédible. Il faut une crédibilité. Il faut pas dire Mayo. Torondimaye, le jour où le président Kabila le tira, Torondimango, peut-être le jour où, je sais pas, soit-disant président, on a basé témoin. Bazaï, peut-être, on a peut-être douté. En plus, qu'on dit maté, mais qu'on douté. Mais moi, je suis désolé, avec tout le respect que je lui dois, M. Nanga n'est pas du tout crédible. Ils ont la vie Nanga, la cause à la tort, la cause à la raison. Nzambeka Mutaebi. En tout cas, merci vraiment. Na CPLI. Merci vraiment. Ok, papa. Topé ça peut battre chance, mais toujours l'andaka. Topé ça bango chance. Na kiti na ngai. Merci, grand cas d'autorité. Merci. Allez, Zanim Piana. Bonsoir. Zanim Piana, lui aussi il est parti. Bon, en attendant que Zanim Piana zone là, nous allons écouter. Ah, il est là. Comment tu vas, Zanim? Je vais bien, et toi? Ça va, Dieu fait grâce. J'ai encore la santé, ça va. Ah. Oui, je viens de suivre concernant Corneille Nanga. C'est le grand cadre a dit, oui. Vas-y. Ton avis sur Corneille Nanga. Oui, effectivement, Corneille Nanga a perdu toute crédibilité parce que, premièrement, une décision de la Cour constitutionnelle ne sont plus discutables. Donc, ce que la Cour constitutionnelle a validé au Congo, c'est fini, c'est une décision définitive. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Un homme
Le deuxième point, c'est qu'un homme est sa parole. À partir du moment où lui-même a ou dit de sa bouche quelque chose, ça veut dire qu'il est ce qu'il a dit. Et donc, ce qu'il a dit, c'est que le président Félix a remporté les élections. C'est lui qui l'a dit. Donc, il a devant tout le monde, même devant les mêmes France 24 et tous les autres. Voilà, donc il a dit. Donc ça veut dire ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il y a un accord de gouvernance, c'est-à-dire que moi j'ai gagné la présidence, mais vous avez gagné le Parlement. Donc du coup, au lieu que je commence à dissoudre, au lieu que je commence à me casser la tête, les gars on travaille ensemble et on gouverne ensemble. Ça mais c'est un accord, et cet accord-là, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu en plein jour, ça s'appelait le FCC Cash. L'affaire s'arrête là. En 3 points, les choses se sont arrêtées là. Donc, à partir du moment où il n'y a pas eu autre chose, qui ait eu accord ou pas accord, qui ait eu ou je sais pas quoi là, secret ou pas secret, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est passé il y a 5 ans. Et je ne pense pas que le fait de découvrir une vérité ou un mensonge maintenant là changerait l'issue des élections. Je pense que les choses sont claires. Le président Félix a saisi sa chance, il a gagné ses élections et il a dirigé le pays avec le très peu de majorité qu'il a eu. Il s'est battu pour avoir une majorité et puis basta. Mais là, on est 5 ans après, donc cette élection-là est déjà passée, donc on est focus sur là. C'est ça, pourquoi il n'a pas ouvert sa bouche il y a 4 ans, ou même il y a 3 ans, avant les élections, il ouvre sa bouche, que ça va changer. De toute façon, lui, il n'est plus du tout crédible, c'est un opposant, je suis désolé. Hein. Ça ne change pas. Mais moi, je pense plutôt que c'est encore quelqu'un qui est manipulé par la communauté internationale. Comme d'habitude, c'est toujours un noir qui va lutter il va être utilisé par les blancs pour faire tomber un autre noir. Et c'est ça qui est fort dommage. Ok, alors on va le prendre pour notre prochain intervenant et que Tani nous parle aussi de ce qu'il est venu pour rapport à la libre antenne d'aujourd'hui. On va écouter, parce que j'ai promis ça en début d'émission à Laura Dépêche et à beaucoup de warriors qui m'ont posé la question. On va écouter un peu quelques minutes une chanson de Fali qui s'appelle Emma, si je ne me trompe pas. Et on se retrouve d'ici 1 minute ou 2 pour, comment on appelle ça, pour continuer à parler de vos sujets du jour. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, c'est libre antenne, donc c'est Binonde. Bonjour Kota, bon peut-être sujet na bino et biso tozo solo là pour développer dans to ka MH. J'ai choisi la meilleure réponse. Madame Noya, Madame Maele, Nagino, Noya, Mobalino. Francis Katumbi, Marilyn Kapoche. Pardon, Naboy Bakata. Encore Warner sont très forts pour bloquer. Alors, Monsieur Mbouyi, d'abord l'eau dépêche. Bisous. Monsieur Mbouyi, merci d'être là. Alors, votre sujet du jour, selon vous, pour les lots, c'est libre antenne. Bonsoir. N'habitez sur Oyokingaï. Naokio très bien, Dekonanga. Bonsoir. Nangina bakisaka par rapport à sortie à Corneille Nanga. Eza passi na mboka na biso, eza passi. Nanga aza parmi ba chef de corps constitué. Aza teni na droit et réserve. Monike mboka na biso ba aventure lekinde belé. Élection esalema déjà kala, il y a eu deal entre Tshisekedi na Kabila. Tshisekedi a gagné les élections. Ozomi contredire yo moko. Accord wana biso totangi yango. Eza qui accord ya ko gérer mboka. Bon, Nanga vient faire quoi dans cette histoire? Tu veux comprendre que taka bakanda par rapport à mine d'or na wana ba bloqué exploitation, ya ngi rage wana nyonso wana akitela ngo Félix Tshisekedi. Mais eza passi so tozo prétendre lobito gérer mboka o na ba idée ya bon en tout cas, eza passi makasi. Kala wana nyonso wana ata lelo yo. Ancien sénateur na biso a 8 ans na ye a sali point de presse mo poaloba.
Bon, makambo ya koluba. Ekwede biso na nini lelo oyo. Ekwede biso na nini. Parce que Tshisekedi asali déjà tana ye. Ye wana kuta zo bunda po azwa sous deuxième mandat na ye par rapport ya makambo ya saleli ba congolais. Biso ne to juger pour te percevoir, to sanctionner. Ce qui lelo attend c'est sénateur à lobby. Biloko wana ko salisa biso na nini. Pourquoi basalaka yango? Toza na posa nango lelo te. Nanga vanda calme, abongisa makambu na ye. Ndeko ne moko aza gouverneur wana. Ayebisa ye nanu se retirer. Tondima vraiment ke ye aza intègre na makambo ya zoluba. Ayebisa ndeko na ye se retirer na tondima ke aboye kosala na Tshisekedi. Eza ba passe-temps. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Merci vraiment. Court et bref. Très très bien. Merci vraiment Ndeko. Merci Ndeko Mboyi Cardinal. Bandeko, si vous voulez parler, vous faites une demande. Vous connaissez très bien le principe quand on est ici sur TikTok. Bonsoir Lili Mombasa. Vous faites une demande et vous allez rentrer. Danim Piana, je vais te demander maintenant. Aujourd'hui, c'est une libre antenne. Quel est le sujet dont tu veux nous expliquer? Parce que je l'avais dit en titre, pour ceux qui ont suivi la publicité sur notre page TikTok, je l'avais dit en titre qu'aujourd'hui, nous allons parler de la phrase, cette célèbre phrase, c'est le Congo qui gagne. Est-ce que réellement le Congo gagne en termes de musique, en termes de téléchargement, en termes de ces choses-là? Donne-moi juste 5 minutes et je te reviens. D'accord, comme ça, oui, c'est bon. Alors, on va prendre le prochain invité, Tani, 5 minutes, dans 5 minutes, il est de retour. MBK, bonsoir. Bonsoir. Bon Ndeko. Bien Ndeko Nangai. Journée l'équipe bien? Oui, journée l'équipe très bien. Alors, on dit toi sur le développer ce sujet Nilelo, s'il te plaît. Bonsoir, Kamsmod. Tu peux développer ce sujet Nilelo. Pour ma part, je voudrais faire seulement un commentaire par rapport à la déclaration à Corneille Nangaa. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'après les élections en 2018, il y avait déjà un schéma établi pour soit Koboma, le président actuel, soit co-éjecter. Parce que quand tu regardes très bien la manière dont le président comment il a pouvoir, je ne sais pas s'il y a eu accord. Parce que Nanga, il revient, il parle de l'accord, mais la dernière sortie de Nanga a trahi Nanga. Parce que nous autres ici, on connaissait que, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui cloche. Dans la dernière sortie, Nanga Bignal dit oui, certes, il y a eu un accord, mais cet accord, c'est un accord de gouvernance. Et cet accord a été signé entre la publication, en fait, quand on a publié, Nanga a publié le président qui l'avait gagné, le président Félix. Maintenant, entre période Wana et période Bamek Olanda, Zakinini, publication en cours constitutionnel, accord Moko Salema Wana. C'est ce que Nanga a dit. Et tout le monde a entendu cela. Ce soir, Nanga, il revient. Il parle encore, il y a un accord, il faut Félix ait respecté l'accord Wana, tout ça, ainsi de suite. Maintenant, moi, je me pose une question. Avant que Nanga Azongalelo, il y a eu l'ancien, en fait, le général en cavale. Il était sorti aussi. Oui. Numbi. John Numbi. Il a parlé de l'accord et il demandait que Félix doit respecter l'accord, élection, causalité, quelque chose dans ce sens-là. Moi, je pense que peut-être Nanga était le plan A, le plan B. Le plan A, peut-être, c'était la femme là qui était au Parlement et l'ancien ministre, parce qu'il restait moins un pour Félix Bakizé de haute trahison, parce qu'il parlait ça déjà entre les sénateurs Tambou Mwamba et la femme qui était au Parlement. Oui, il parlait dans ce sens-là. Moi, je pense que ça, c'était le plan A. Plan D, B plutôt, c'est Nanga qui est sorti par là d'un accord. Plan C, c'est John Numbi qui vient qui dit non, nous allons le faire, la guerre, tout ça, ainsi de suite. Il a parlé dans les termes où il a parlé là. On a une question par rapport justement, il y a Elo Kouana. Les trois que vous avez cités, toi, FCC. Qu'est-ce que Eloba Zanim Piana ou bien monsieur Mboui Cardinal qui était avant vous? Maintenant, au moment où nous sommes à quelques mois, enfin 1 mois et demi des élections, qu'est-ce que ça va changer? 4 ans et demi PCL qui se 5 ans presque. Qu'est-ce que ça va changer? Non, rien ne va changer. Quant à ça, rien ne va changer. Mais j'ai l'impression que peut-être le FCC préparait quelque chose qui pouvait être peut-être troublé la Kati Mboka ou décrédibiliser Félix. Il n'a jamais été élu. Tu vois tout ça. Et ça, la Kati a planning Nabango. Quand tu regardes très bien,
avec observation, eh bien, tu sens qu'ils avaient préparé quelque chose, mais étant bolité de la manière dont ils avaient voulu, c'est ainsi que Babimi Sisko, tout ça. Nanga, il revient aujourd'hui, il a fait une déclaration. Mais quand tu regardes la déclaration de Nanga, les pays n'est qu'un gouverné, il n'y a rien qui est fait, la CENI n'a pas de fichier électoral, le fichier électoral, car la CENI, c'est un fichier bancal, donc il n'y a rien, il n'y aura pas les élections le 20. Nanga, il parle de ça. Moi, je prends maintenant Nanga la casquette, je prends Nanga Siko la casquette à un politicien parce que c'est un président d'un parti Mais oui, politique. mais non, mais la façon dont il s'exprime, c'est un opposant politique. Ah, Oui, Banaki, un on déjà opposant. quelques mois. Oui, c'est un opposant qui s'exprime. Je regarde et j'ai dit non, ça, ce sont des autres pour rien. Alors, quelle est la crédibilité, pour terminer comme Akamane Ozoloba, quelle est la crédibilité de quelqu'un qui était un opposant politique qui, aujourd'hui, 4 ans après, dédie sa propre parole, renie sa propre parole, pardon. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans et demi, il nous a annoncé devant toutes les télés du monde que le président gagnait des élections. Oui. Et aujourd'hui, petit à petit, plus le temps avance, il commence à contester lui-même sa propre parole en disant ces choses-là. Comment on peut croire que c'est vrai par rapport à la crédibilité? Parce qu'il faut pas de crédibilité, ça. Là. Quel est le plan? C'est quoi l'idée? Non, en fait, tu vois le Congolais moyen, hein, peut-être la majorité des Congolais batangate, quand Nanga parle, ça pourrait Zaoben. Donc Félix a gagné, Moni Makambo, tel Aloba. Donc ok, soit Félix a gagné, pourquoi Azon Mobatek c'est Fayulu qui a gagné alors? Ou bien, c'est ça, non? Comment il s'appelait l'autre Papa Ramazani, ouais, c'est ça. Ramazani. Ouais. C'est ça le problème des Nanga. Ce qui est allé bien, tu sens qu'il y avait déjà un plan, où Basala qui tout ça ainsi de suite. Et malheureusement, plan Bango ils ont réussi, alors ils commencent à créer des histoires, tout ça ainsi de suite. Par exemple, aujourd'hui, il dit il n'y aura pas élection. Comment lui, il n'est pas président de la CENI, mais il dit qu'il n'y aura pas l'élection le 20. Il dit des choses là, quand tu regardes le pays, n'est pas gouverné, tu sais que c'est un tribaliste. Quand tu regardes tout ça, c'est un combat déjà perdu, quoi. C'est un peu ça, c'est un combat perdu, mais Bazo évolue dans ce sens-là. C'est ce que je voudrais un peu parler avec vous ce soir par rapport à l'actualité. Merci. Mais je salue aussi Gianni, hein. Je le salue en passant. Gianni, ma question beauté. Merci beaucoup, Ndeko, en tout cas. Allez, on va continuer. Gianni, je ne sais pas si tu es prêt pour parler de ce que toi tu es venu aujourd'hui, libre antenne. Likez, Bozola dit Samakambo. Likez, tapoter, comme dirait, comment il s'appelait, j'ai oublié le nom. Ira Ramsès, ainsi que, tapoter, likez. Et ça, c'est bien. Plus Bozo liker, plus live réseau par Nzama, plus de vues, plus de choses. Mister Islam, il dit, Bembe Tshisekedi était déjà élu en 2006 et 2011. Tshisekedi perd alors. Bref, quoi qu'il en soit. Zanim Piana. C'est le Congo qui gagne. Batubazo Yokayo en français, en lingala, comme tu veux. Je te laisse bien exposer l'idée Nayo pendant 2-3 minutes. Qu'est-ce que c'est le Congo qui gagne et faux? La phrase c'est le Congo gagne et faux en termes de musique. Pour les lots, et la Warrior, et la Gaulois, et la je ne sais qui, tous les autres. Parce que Singa qui n'a pas de supporter. Bon, n'a aucun été BCBG, la maison mère, villageois de Fabregas, Spiritas d'héritier, fan il y a Karmapa, fan il y a Déplique, ça est pelé. Je ne connais pas les noms de chaque fan, de chaque groupe de fans. Excusez-moi. Donc, Zani, tous ces chiffres-là, que Warrior, Gaulois, Missous, sont sur Internet, on a téléchargement. Est-ce qu'ils ont profité d'un artiste ou surtout, est-ce que c'est vraiment le Congo qui gagne? Zani Piana. Zani? Bon, il est là sans être là, c'est pas grave. Christian, ton sujet alors, tout changer. Christian, bonsoir. Wendeko, alors, tu as tous les choix de tous les sujets. On va pas parler de Nanga toute la soirée. Choisis ce que tu veux. Quel est le sujet que tu veux? Bonsoir à toi, Ndeko. Merci. Yo, Kaka, tu es libre. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça fait exactement 18, 17 ans. Non, 18 ans depuis 2006.
Bazo Kao bien que Christian élève un peu plus la puissance de voix. You Arena en France, O Arena en Angleterre et enfin ING Arena en Belgique. Excusez-moi, moi j'entends le son. Comment vous n'entendez pas le son? Pardon, excuse-moi. Il n'y a complètement pas de son. Mais moi j'entends le son de Christian. Comment Bino Bozo Kate? Bozo Kabisote? Naïbité. Moi j'entends très bien, Bande Ronanga. Nga Bozo Kanga. Bibiche Trésor, ça va? Nga Bozo Kanga, dites-moi que vous m'entendez. Nga Bozo Kanga. S'il vous plaît, j'ai besoin de réponse. Bozo Kanga, te? Oh, toujours Kayo, mais y était. Oh, bizarre. Christian. Pour cela, un peu mettre le téléphone, vraiment, pardon. Vas-y, parle. Moi, je t'entends très bien, vas-y. Bah, c'est un peu point de Bazo Kayote, il continue à se plaindre qu'ils ne t'entendent pas. Vas-y, il redescend et refait une demande, s'il te plaît, pour ça je te fais rentrer. Bon, moi je comprends pas Nazo Kayote très bien. Bon, continuez à liker s'il vous plaît. Naïbike, Bolembi, il est 21h34 ici en Belgique. Tozo Luka Kangiyo. C'est un Nzemonin Soukangi en visa ou bien un héritier du trône, Gaulois. Enfin, gladiator, c'est un changer combo les sous. Gladiator. Ouais, Zani, visa. On a visa tout à l'heure. Zani Piana, les lots a élevé ce sujet, mais je vois que ton sujet, Zani, va aller très bien avec ce que M. Christian lui raconte. Je ne sais pas si tu l'entendais. On va revoir si. Parce qu'il avait déjà commencé, mais il s'est coupé parce que beaucoup de gens n'entendaient pas. Tozo Kayete, mais bon. Christian, essaie de parler un peu comme ça, on t'entend, vas-y. Là, vous m'entendez? Je suis là. Ça va 5 sur 5, j'espère? Dani, tu l'entends? Oui, moi je l'entends. Ok, ben ça va alors. Bon, Christian, on termine ta théorie. Et puis Dani Piana va répondre à ça, parce que c'est justement ce dont Dani va parler aujourd'hui. Par rapport à c'est le Congo qui gagne. Exactement. Par rapport à téléchargement. Si ça aide dans une question, et puis Dani va attaquer. Ok, merci Francis encore pour la seconde opportunité. Je disais ceci, du domaine informatique que je suis par rapport à ce que je passais à l'école, tout ça, je pourrais dire que le Congo ne gagne pas trop, vraiment, en matière de téléchargement. Parce que c'est un peu compliqué, ce domaine, elle est tellement un peu réservée. Aujourd'hui, voir Spotify, streaming, tous ces domaines-là qui jouent en plateforme de télécommunication, de téléchargement, à une certaine forme de modalité. Je suis pas contre mes frères et sœurs qui font ces systèmes de plateforme ou passer sur TikTok, parler de ça et ça. C'est un peu compliqué. Tout le label de production ne fonctionne pas avec le système de téléchargement. C'est archi impossible. Là, je pourrais te donner des informations claires et précisément. L'album pourrait sortir aujourd'hui, mais l'album doit être validé par rapport à la maison de production qui doit donner accès à ces plateformes de téléchargement. Donc, avec le système de la communication aujourd'hui en RDC, qui n'est pas assez vraiment bien approprié par rapport à la communication de satellite, c'est un peu compliqué. Le Fali, etc., les autres peuvent devenir de 6 grands milliardaires seulement au Congo par rapport aux plateformes de téléchargement. Et ces téléchargements demandent une forme de communication qui doit être innovante, qui pourrait permettre à tout Congolais de télécharger, d'acheter un album. On ne pourrait pas seulement se référer directement à la FNAC. Aujourd'hui, tout le monde se réfère à la FNAC pour acheter tout ça. Mais nous-mêmes, nous pourrons avoir un système de téléchargement qui donne directement la nomination, qui est le meilleur artiste congolais, qui vend et qui ne vend pas.
On peut le faire. Justement, on a Singyo. Et- Moi, attendre, par contre, autour de la Zani question, il y a 2-3 minutes. Ok. Sujet au lobby, wana, c'est ça justement ce que Zani voulait nous parler. Zani Piana, à toi l'antenne, Yeba Kebatutu Bazolandao, Gaulois, au Baos est vanté actuellement des ventes, c'est les téléchargements de Dynasty 2, volume 1. Et les Warriors, ils disent que fallait le meilleur vendeur partout, tout ce que vous voulez. Ils parlent de Formule 7 aussi. Zani Piana, français Lingala, Yokaka, explique-nous un peu. À haute voix, s'il te plaît, Bazolandao, les Gaulois, les Warriors sont en attente ainsi que tous les autres. Explique-nous un peu. Le Congo gagne-t-il vraiment quand on dit le Congo? C'est le Congo qui gagne par rapport au téléchargement et à toutes ces histoires-là. À toi l'antenne. En fait, le langage, en fait, le Congo qui gagne, je sais pas qui a commencé ça, mais la personne qui a commencé ça, c'est un grand égoïste. Parce que le Congo ne gagne pas. C'est l'artiste qui gagne. Je vais te donner un exemple. La plupart de nos artistes sont établis artistiquement. Je parle pas de leur domicile où ils habitent à la maison. Donc, ça veut dire qu'ils sont établis artistiquement ailleurs. Donc, leur domicile artistique ou leur résidence artistique est très souvent établie dans d'autres pays. Soit la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, le Maroc, voire les États-Unis. Donc, ce qui veut dire que leur adresse légale où ils sont directement imposés par rapport à leur revenu musical, c'est là où ils sont résidés musicalement. Donc, c'est pas le Congo. Donc, premièrement, en termes d'impôts sur le revenu, le Congo ne gagne pas. C'est-à-dire que ces artistes rayonnent et symboliquement, et je précise bien le mot symboliquement, on dit qu'ils sont congolais. Symboliquement, ah oui, tel artiste congolais. Par exemple, là, je vais te donner un exemple. Cette semaine, dans le top vente d'albums, c'est Ferré qui est 3e en France. Donc, il y a William Scheller, il y a Drake et ensuite il y a Ferrego là. Mais toi, tu penses vraiment que l'État congolais va se retrouver, le fait qu'il soit 3e dans top vente sur iTunes? Peut-être pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il est artistiquement établi ailleurs. Parce que je vais mettre tous les chiffres. Il va m'envoyer les photos aujourd'hui de tous les chiffres là. On a TikTok, c'est aussi une émission, enfin podcast Oyo. Juste après, on a la photo tout il y a lobby, on a photo qui est champion, qui est ceci, qui est cela. C'est des captures à jour à l'élo, c'est-à-dire mercredi 17 octobre. Il y a l'élo. Donc ne dis pas encore c'est faux. C'est là ma preuve et aux alentours. Zani Tanga Lobaka. Bon, mets la vidéo Zani d'ailleurs. Mets la vidéo. Attends, si je tourne ma vidéo. Regarde, là je te mets. Ça c'est iTunes Chart. On est d'accord. Mets la vidéo comme ça, bah tu vas mon ango. En France, en France. Là l'Axayo. Ça c'est iTunes France et par exemple le pays. Je ne vois rien Zani. Ta vidéo n'est pas là. Comment ça tu vois rien? Attends. Ah non, je te vois toi. Voilà, Botal. Bandeko, Botal. Du coup, ça, là, tu vois, attends, que je mette là. C'est iTunes France. Pardon, le 18. Aujourd'hui, c'est mercredi 18. Qu'est-ce que je raconte? Mercredi 18. Merci, mon ami. Ok, d'accord. Ça. Là, tu vois le iTunes Chart? J'avais vu, mais tu as coupé encore la caméra. Remets la caméra. Voilà. iTunes Chart. Et donc, le pays, c'est France. Je te donne un exemple. Tu vois le pays France. Et par exemple, tu vas voir que Ferrego, là, il est 3e. J'invente pas. Combien il a vendu? Non, là, je sais pas. Là, je sais pas encore rentrer dedans. Ça va devenir. Mais dans le iTunes France, il est 3e. Il est 3e après Drake et William Scheller. Attends, comment on fait pour grandir l'écran? On a eu TikTok, on a noté. Comment on fait pour agrandir ton écran à toi? Ah, moi, je Dani Piana. Voilà. Voilà. Tu es en grand. Montre. Donc, Ferré, il est 3e. Mon problème, je suis pas là venu. Montre le haut. C'est iTunes Chart. Donc, je te donne par exemple un exemple sur France. Tu vois? Donc, en France. Je ne vais pas prendre le Congo parce que si je te mets le Congo, il n'y a aucune donnée de vente. Pourquoi? Parce que nos artistes, premièrement, le Congo est couvert à 20% d'Internet et en termes de 20%, qui dans les 20% qui ont des mégas déjà, et ceux qui ont des mégas, pourquoi iront-ils sur iTunes? Bon, bref. Donc, ce que Christian disait, c'est que c'est déjà pas adapté, et je pense que quelqu'un d'autre l'a dit encore aujourd'hui, toutes ces histoires-là ne sont pas adaptées. Mais à partir du moment où ce n'est pas adapté, et ces artistes s'enrichissent ailleurs et sont établis artistiquement ailleurs, techniquement, le Congo ne gagne pas. Ils gagnent symboliquement parce qu'ils sont originaires du Congo, mais ils ne gagnent pas. Donc, si on suit ta logique, comme l'album de Ferré dans le classement ou l'album de Fali, quand il est dans des classements et compagnie, ces artistes sont établis en France
ou en Afrique du Sud en fonction de leur maison de disques. Bah oui. Exactement, Ben exactement. voilà. Et donc, du coup, quand tu. Voilà. Et donc, du coup, la personne qui nous dit que c'est le Congo qui gagne, mais le Congo gagne quoi? En fait, il faut nous expliquer qu'est-ce que le Congo gagne. Parce que quand tu loues U Arena, tu payes U Arena paye les impôts en France. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Et même nos chaînes YouTube, la plupart des chaînes YouTube sont des chaînes YouTube françaises ou États-Unis, ou tu vois, ce qui veut dire Donc, que. fallait faire, et c'est la France, comme ils sont souvent basés en France. Ben Donc, oui, en fait, ils sont considérés comme des artistes français en termes d'établissement par rapport à leurs œuvres, c'est ça? Non, pas du tout. J'allais Ouais. souligner un petit point, Gianni, s'il te Attends, Dani plaît. termine, Christian, Dani termine et puis tu pourras parler. En clair, peut-être pour enlever toute ambiguïté, ils ont une résidence artistique en dehors du En Congo. France. Ok. Je ne peux pas dire en France parce que de nos jours, quelqu'un va venir et va dire Peut-être ouais, l'Afrique du Sud, comme fait récemment, ils disent que c'est comment on appelle ça? Sony Afrique du Sud. voilà. Et donc, du coup, bon, le site, c'est simple, hein, c'est ituneschart.net. Donc, les gens peuvent aller, ils peuvent maintenant chercher Congo. Vous allez voir que vous avez quasi zéro données. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de données. Vous allez voir que Fally, Ferré sont quasi inexistants alors que Ferré est le troisième là. Tu vas voir. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de données par rapport à un pays. Donc, le Congo ne gagne pas en termes financiers. Donc, la musique congolaise ne rapporte pas assez elle-même au Congo. Tu vois, en fait, la musique congolaise qui est produite à l'extérieur ne rapporte pas. Est-ce que ces richesses-là reviennent au Congo? Et pas, donc, alors, je peux comprendre que les gens disent que le Congo gagne, oui. U Arena, volume 2, Dynastie, tout ça là, mais le Congo gagne quoi? Et moi, c'est ma plus grosse interrogation. Jokaï dit le Congo gagne sur la promotion culturelle ou pour la visibilité culturelle. Et Mister Islam dit ce sont des artistes francophones et non français. Explique la différence, Dani. Oui, non, mais il a tout à fait raison. Ce sont des artistes francophones et non français. Mais ce n'est pas des artistes artistiquement. En fait, dans le drapeau, ils sont congolais. Mais moi, je suis en train de te parler en termes d'argent. En termes d'argent, au patas. Lorsque tu nous dis, bon, c'est des artistes francophones, on est d'accord. Partons sur ce principe-là. La francophonie gagne quoi? Parce que si tu veux, la francophonie gagne quoi, en fait? Le fait que Ferré soit troisième. La francophonie gagne quoi? Ou le Congo gagne quoi? Non, parce qu'ils parlent en termes de francophonie. D'accord. Ils ne sont pas français, mais ils sont francophones. La francophonie gagne quoi? Est-ce que la francophonie, c'est forcément le Congo? Tu vois? C'est pour ça que je dis qu'il y a des termes qui existent. C'est le Congo qui gagne. Et c'est le Congo qui gagne, mais après, bon. Ok. Christian, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que Zani dit, Zani, c'était un truc à compléter. On dit de top vente album, papa. Il dit Ferré, il est 50e position. Mais je peux quand même pas inventer un truc que je suis en train de filmer. C'est une charte. C'est quand même grave, quand même. En fait, je le souligne un petit point par rapport à Gianni tout à l'heure. Bon, d'un point, Gianni il m'a rejoint un tout petit peu. Je voulais dire ceci que iTunes Charts dépend déjà par rapport aux plateformes françaises. Les plateformes françaises, un exemple typique, c'est comme la page YouTube Fally Poupa, un exemple. Donc, la page, elle est hébergée automatiquement en France. L'ouverture de la page a été créée en France. Donc, l'hébergement est en France. L'identification, le mot de passe, etc. est français. Donc, quand Fally monte sur scène ou autre artiste, automatiquement, on les considère comme un français. Je pourrais dire artistiquement. Donc, l'iTunes, Spotify, Deezer, etc. peut verser de l'argent dans le compte de la personne étant qu'un artiste reconnu français informatiquement. C'est ça le système. Je sais pas si vous me comprenez, Francis. Ouais, moi je vous écoute. Donc, il le reconnaît comme ça. Qui se dispute dans le chat, mais c'est pas grave. Allez-y. Non, en fait, je vais t'expliquer un tout petit peu par rapport à ce que j'en ai dit. iTunes Chat, c'est-à-dire, c'est un procast, en fait. C'est quelque chose qui a été créé. C'est comme, dernièrement, je pense, il y a 1 an, 2 ans, je suis allé chez, Bean Télévision. Tu sais comment Bean compte le nombre de vues? Il y a un petit capteur là, qui est placé juste là pour regarder comment les gens sont autour de voir la chaîne. Par rapport au décodeur. Exactement. C'est pas par rapport au décodeur, non. C'est par rapport à la personne qui présente l'émission et par rapport au podcast qui s'est fait directement parce que, comme Gianni vient de dire tout à l'heure, le Mokonzamboka, pardon. Tika mauvaise foi. La question, chiffre en direct, qui est nétal. Je sais pas qu'est-ce que toi tu regardes, mais lui t'a montré précisément où c'est. Donc, Tika mauvaise foi, Mokonzamboka, Gachi. Sinon, on va plus discuter avec toi. Je n'aime pas les gens qui ont un truc qui est clair, on voit, Yozo critiquer, même si tu es libre, mon cher ami. Tika mauvaise foi. Vas-y, papa, Christian.
Bah, en fait, tous les bilingues peuvent zapper bien pour la compréhension. Alors, il y a peut-être qu'ils ont comprendre. Si, ok. Et là, au moins, j'en ai tout à l'heure, c'est important. Au moins, le coup là, et le coup là, que ça tout à l'heure, on a hébergement lango et ça la France. Bah, serveur français, ou et géraka, bah, plateforme, bah, musicien, bah, et bien que le coup on a, et ça hébergé en France. Côté Moko, dans la région dans tout petit peu, Congo est gagné dans le monde. Congo va rien gagner. Rien gagner parce que, nous sommes égozo, on a un revenu français, musiciens, yeux le renaï, ben, peu katimbo, on a bango, Facebook a récupéré, iTunes a récupéré, et pour récupérer, ça dit, mon entend, c'est retrouvé. Ça dit, plateforme, il y a Congo, en facteur, il y a communication, et ça, 20%, il y a communication. Dernièrement, le président Marcoton a kené Congo, à Zaki Claire, le Bakango, à partir à l'élo, ceux qui t'ont bongissi Makambo bien, dans la communication par satellite, c'est-à-dire, et là, bablo comme sous toti, kangwe les canins, ils ont la communication française, communication congolaise, ils ont la facilité par rapport à satellite. Ndenge Jano, tout à l'heure, côté moi, on a un peu contre, pourquoi? Parce que, et l'autre côté, là, qui ça, et ça par rapport à visibilité. Album, il y a Drake et Otobima, je pense, la semaine passée. Si l'artiste, Jani Antuko présenté tout à l'heure, c'est par rapport à la visibilité. L'album vient de sortir récemment. Bato bazota la talango, proka soane kontara par rapport à visibilité. Et toute cette visibilité est dans la traçabilité moko et mango na ba plateforme le quoi ba iTunes, ba Spotify, ba Deezer, ba oui ba comment ko départir, gestion, to financement et artiste. Au fur et à mesure, au fur et à mesure côté maintenant, je pense que c'est un quota moro, c'est un maximum, bah tchakana, ce qui est comme le niveau moro, bah bonus moro. Mais en vente, je suis pas contre la personne ou l'artiste, je ne sais pas, mais moi je le parle par rapport à visibilité parce que je connais comment Bablo Kwane fonctionne. Donc, le Congo. Pour terminer, ouais. Ouais, pour terminer, Francis, le Congo précisément, il y a 2 points. Ils ont gagné dans la visibilité. La monnaie, tout à l'heure, c'est sincèrement clair. Comme on a artiste, on a besoin de Talibanda, Koko, il faut commis pour la visiter. Mais en matière, il y a bongo vraiment. C'est archi compliqué pour, bah, mission, on a besoin bongo. La majorité, bongo, bazo, Libanda. Merci. Oui. Zani Piana. Bon, Mokonzambo Kango, on dirait qu'il est parti. Bon. Pour respecter la parole, il dit, il le voit 50e, boy. Il y a quelque chose qui est clair et net. Zani Piana, répété à 1000 fois, attends la lingala. Peut-être qu'il y a qui bien été, comme peut-être qu'ils ont combo à faire une 3e. Et soyez, peut-être que c'est ça en tant que warrior, je ne comprends pas. Hein. Mais le pire, c'est que je ne suis pas pro-ferré. C'est ça le pire. C'est même pas mon propos. Là, c'était un exemple d'illustration. Après, bon, un exemple d'illustration. Moi, tout ce que je voulais dire dans mon propos... Zible, je ne te connais pas, tu m'as bloqué. Je ne te connais pas, comment je peux te bloquer, mon frère, pardon. Écoute, Dani, hein, Zible, il va répondre à... Comment il s'appelle encore? Mokondi, je sais pas quoi là. Écoute, Dani, il va te répondre. Sois calme, écoute ce qu'on va te répondre. Il va te donner la référence. Il n'est pas pour faire, il explique les faits en disant que c'est le Congo qui gagne. Parce que même quand Fali était au top du classement, c'est pas le Congo financièrement de Nito Loba. Voilà, si vous ne comprenez pas. C'est pas le Congo financièrement qui gagne. Le Congo gagne en tant qu'image parce que les artistes sont congolais. Bon, même si tu fouilles ma passeport, on n'a pas monté. Les artistes sont congolais. Mais Dani t'explique en termes financièrement. C'est ça. Donc, Makamba Mbongo, na lingala, voilà. Makamba Mbongo. Dani, continue. Dani? Oh, on dirait qu'il y a eu un bug. Ok. Didi Cap qui dit, en France, ils sont imposés sur leurs revenus comme ils sont résidents. La RDC est ignorée. Donc, voilà. Je ne sais pas où est passé Dani, mais bon. Où est-ce qu'il est? Didi Cap, je vois pas. Zible, c'est Mokonzi Mboka. Ah, ben c'est toi, où est le problème? Je ne comprends pas. Mokonzi Mboka, qui répond à Dani, même si je ne sais pas pourquoi il a bugué. Oui, l'album de Fer est 3e en termes de visibilité. Mais si tu écoutais, au lieu de critiquer mon ami Mokonzi Mboka Zible, Christian l'a dit, c'est en termes de visibilité. Ouais. C'est aussi simple que ça. En termes de visibilité, Christian, tu peux expliquer encore mieux. En termes de visibilité, c'est pour ça qu'il est, c'est ce qu'on a dit. Exactement. Vous critiquer avant comme ça, mon ami. Et va critiquer la bangote. Au moni, la plateforme française, au baté car musique en fait. Mais Yoka bien Christian, s'il te plaît. La plateforme française, au baté car musique. Aujourd'hui, Drake, na France, moutaro maché ba moté. Tito comme à l'ober comme à premier. L'album, il y a un musicien à Bisso Eto Bima récemment. Il est le 3e en facteur de visibilité.
Donc, pourquoi je dis la visibilité? Actuellement, tout le monde est sur YouTube, sur TikTok, etc. Ça joue un rôle de la visibilité. Ensemble, les territoires français et Europe, Mobimba, eux ont gestionné plateforme, certainement, à un ascension. Gianni, Azan le loro kosate, Azan le loro fingate, ceux qui allaient a gagné le remonté, Azan troisième dans forme de visibilité. Ceux qui, moi, je vais être clair, sincère. On a Warrior, mais je suis, voilà. Mais il aime la musique de Fally. Exactement. Si c'était Ipupa, on allait dire clairement Fally, il est premier en visibilité. C'est pas en matière d'argent. Et ça, t'es que fait razoter, quand t'es visibilité dans le moment où on est en France, merci, Brazamars. Exactement ça, par rapport à la consommation dans un laps de temps. Visibilité. Exactement. Visibilité. Il n'y a rien à voir là-dessus. Merci. Ok. Merci en tout cas, Christian, pour ton intervention. Dani, on continue. Par rapport à ce sujet-là, tu avais autre chose à dire aussi. Ok, bah écoutez, c'est pas grave. En termes de visibilité ou de trucs, il est 50e, c'est pas grave, on va pas débattre sur ça. Il a dit en termes de téléchargement. Oui, mais même en termes de téléchargement, même s'il était millième, mon problème, il n'est pas là en fait. Donc, je monte la lune, il regarde le doigt. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on parle d'autre chose, il parle d'autre chose. Vraiment zible, vraiment. Enfin, bref. Zible, avec tout le respect que je te dois, en fait, moi, lorsque je dis. Donc, ce que j'ai montré, c'est en termes, c'était illustration. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le terme le Congo qui gagne, il y a un facteur ou il y a un point qui fait que, en fait, en réalité, le Congo peut gagner culturellement ou en termes de visibilité ou même en termes de rayonnement, si tu veux, mais en termes financiers ou en termes comptants, comme ça, là, le Congo ne gagne pas, en fait. Le Congo gagne lorsqu'ils font leurs concerts au Congo et qu'ils sont soit taxés au Congo, mais on est sûr et certain que 70% de ce qu'ils gagnent, c'est ce que gagnent nos artistes, c'est très souvent à l'étranger. J'ai bien dit très souvent, j'ai pas dit tout le temps, s'il vous plaît, parce que sinon, on va m'attaquer encore pour rien. Donc, c'est très souvent. Spécial à Laetitia Mboui, grand prêtre Nakuz. Dani, sur YouTube, nos artistes musiciens congolais, parce que souvent j'entends les caras dans la TV, le plus grand nombre de vues, le ceci, le cela, nanana. Leurs chaînes YouTube, comme elles sont domiciliées aussi en Europe, donc ils gagnent par rapport au fait qu'ils sont domiciliés en France, en Belgique, ou tout ça, c'est ça en fait. Oui, en fait, exactement, c'est exactement, par exemple, YouTube, par exemple, la plupart des chaînes congolaises que nous connaissons ne sont même pas domiciliées au Congo. Donc, ce qui fait que, ce sont des chaînes françaises, ce sont des chaînes américaines, ce sont des chaînes belges ou canadiennes. Et donc, ce qui fait que YouTube, en termes comment dire, en termes de, lorsqu'il doit regarder le poids de ce que représente réellement le Congo en nombre d'habitants et en nombre d'abonnés ou en nombre de channels ou de chaînes, en fait, le rapport, il est complètement, on est à 0,1%. Tu vois, c'est énorme. Attends, je vais me dire, c'est là. Jokail, Dani va te répondre. Hein. Il dit à quoi sert la Sokoda au Congo si les artistes ne sont pas reconnus ni enregistrés. On va répondre dans quelques minutes, dans quelques secondes. Mais Dani, si je suis ce que tu dis, malgré ma chaîne Nabi sur YouTube, théâtre, malgré ma chaîne Nabi sur polémique, et malgré tout ce que tout le monde a comme contenu YouTube, dans le monde, on n'est même pas reconnu, on pèse même pas dans le YouTube game. Mais non, on pèse même pas. Je vais t'envoyer les captures d'écran, comme ça tu vas voir. Mais en fait, c'est tout. On va capture d'écran tout haut de Nazoloba. Après l'émission, bon, on a TikTok, on a retient en Bobo là, parce que Batounet c'est visible. Ils veulent, comme on dit, c'est des Saint Thomas. Ils veulent croire ils veulent voir pour croire. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons mettre tout ce que Dani raconte aussi, parce que malgré que Batogang a Tolo, malgré ma vue énorme, il y a une Osbi, malgré ma vue énorme, il y a Fally Ipupa. On ne pèse pas avec tous les artistes congolais mélangés, les théâtres, émissions d'Abisso, toutes les émissions de tout le monde là, tous des polémiques. On ne pèse pas sur YouTube. C'est ça. Oui, voilà. En fait, si tu veux. Pardon, excuse-moi, quelqu'un m'appelle en même temps ici. Non. Voilà, tu peux parler, Dani. Oui, en fait. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que j'ai perdu un peu le fil. Oui, désolé, on m'appelait en même temps direct. Les gens savent que je suis en direct, le Mazo Benga. Oui, donc tu peux en parler en termes de game, de YouTube game. Le Congo, malgré tout ce qu'on fait, malgré la poitrine. En fait, si tu veux, YouTube,
C'est exactement comme on vient de parler avec Christian, c'est que c'est exactement la même chose. Tout a été hébergé à l'extérieur. Mais en même temps, les gens, ils ont hébergé parce qu'ils avaient besoin de monétiser. Tu vois, je te donne un exemple. Dans la Congo, YouTube, on ne monétise pas. Bah, tu vas lire, mais j'apprends toujours qu'il y a des gens qui montrent les bouquins YouTube là quand tu as fait beaucoup de vues et tout, quoi. Je vois ça souvent. Oui, mais ils sont peut-être pas monétisés. Peut-être que leur adresse informatique ou leur adresse qu'ils ont mis pour leur YouTube n'est pas une adresse en fait congolaise, tu vois. Et c'est ce qui fait que, en fait, la raison est simple, c'est que les gens ont besoin de monétiser leur chaîne YouTube et de pouvoir la rendre rentable. Et Oui. bon, mais il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Il y a pas Les beaucoup youtubeurs sont hébergés en Occident. Oui, c'est ce que Dani dit exactement. Merci, Majesté. C'est Oui, exactement donc, ça. voilà, donc du coup, la plupart des gens préfèrent héberger justement en Occident. Et en même temps, pour YouTube, c'est beaucoup plus facile de trouver des annonceurs, de placer des annonceurs dans un pays qui est totalement couvert par le Wi-Fi, par exemple, ou par Internet. Tu vois, c'est beaucoup plus facile parce que YouTube, ils vendent de la pub. Et YouTube, ils vendent pas nos musiques. YouTube, lui, pour l'instant, il veut vendre de la pub. Et donc, il veut promouvoir les trucs et tout ce que tu veux. Et YouTube, c'est ce qui compte pour lui. C'est vendre sa publicité. Et il va regarder en nombre de chaînes et en nombre d'adresses IP congolais. Quand il va regarder, il va voir que ça va, c'est pas assez. Donc, la plupart de nos chaînes et les propriétaires de nos chaînes, justement, ont raison. On peut pas leur en vouloir. Hein. Ils ont besoin de rentabiliser. Ils sont la Congo adresse IP. Voilà, et pourquoi ne pas aller ailleurs, quoi? Voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Malheureusement, le revers de cette médaille fait que, en termes de YouTube, en termes de vues, en réalité, on ne peut pas considérer ces vues-là comme des vues congolaises. Donc, c'est des vues des adresses IP des gens où ces gens habitent. Tu vois, en fait, en clair, tu peux pas dire que non, je suis le meilleur du Congo, alors que tu n'es pas du Congo, et une fois de plus, ce n'est pas forcément le Congo qui gagne. Tu vois, moi je suis au niveau de la terminologie et dans l'expression. Je suis pas en train ni de minimiser un artiste, ni de... On ne minimise aucun artiste. D'ailleurs, dans le classement YouTube, je crois, je vais parler d'un classement où nos artistes se sont situés. Il faut préciser, dis-moi, précise bien. Et puis, sur quelle référence tu as eu ce classement-là où je sais que Fally était très bien classé. Gims aussi, je sais plus, tu peux parler d'un classement comme ça. Oui, mais par exemple, il suffit juste d'aller sur kworb.net. Bandela Malembe, Bayoka. Bandegonanga Bassin Thomas. Et le bas Marc, Bassin Thomas. Vous qui aimez croire ce que vous entendez. Bonsoir Marcus. Écoutez le site où il faut aller voir pour voir le classement des artistes congolais sur YouTube. Vas-y, Dani. Attends, je l'écris en commentaire, comme ça on va pas le répéter. Bota la commentaire comme ça, les chiffres qu'il avance, c'est pas des inventions. Après, il faudra fouiller un peu, hein, mais bon, après, il faudra fouiller. kworb.net. Voilà. Et là, tu peux aller, tu vas sur YouTube, tu cliques sur le pays, tu vois, quand tu cliques sur le pays. Vous voyez pas la classement d'artistes selon les pays, les différents pays, c'est ça en fait. Voilà, tu peux aller sur le pays, tu cherches la République démocratique du Congo, et c'est là que tu vas te rendre compte que, actuellement, en termes du Congo, c'est un gars qui s'appelle RJ, c'est lui qui est numéro 1, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ni RJ, Toyambaye Kalate, RJ, Aza artiste Yalubumbashi, il est numéro 1 actuellement, c'était aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il était numéro 1. Dans la journée d'aujourd'hui, il est numéro 1 des vues. Voilà. Remets encore le truc, s'il te plaît, comme ça, bata là. Yoka Gladys. Zani, Oyo, Anina Fali, donc. Gladys, Toudio Lobagefali est très bien classé sur le YouTube. Qu'est-ce que ça a à voir le fait que Zani Aningaka Fali on a toujours lutté. Laisse-moi le répondre. Oui. S'il savait, moi j'ai produit des trucs j'ai produit des choses que Fally a produit. Donc j'ai produit des artistes pour Fally. Donc les artistes dans F Victime là, moi j'ai produit des trucs pour eux. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est absolument. Gladys, absolument rien à produire d'artistes, il y a F Victime qu'on a Fally. Donc ça n'a absolument rien à voir. Je suis pas là. Il faudrait prendre de la hauteur. Mais bon. Maman, c'est quoi ça s'appelle Gladys, voilà. Maman Gladys, Tala, Citoine, au monde, artiste, Nayo, Dicap, il est très bien placé. Marc Tabou, sois le bienvenu. De l'autre, on a la libre antenne. Pour continuer nos sujets, c'est le Congo qui gagne par rapport à Congo.
Le Congo qui ne se retrouve pas financièrement malgré ma bon classement, il y a Fali, il y a Ferré, le Congo ne se retrouve pas. Voilà. Je sais qu'il dit Zanim Piana, mais Oza Moutouya. Mais bon, c'est pas pareil.